Bonjour à vous les poissons et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance générale de la semaine du 22 au 28 février. Un guidance générale, je vous le rappelle à chaque vidéo, mais elle ne pourra pas parler à tout le monde, donc prenez uniquement les informations qui résonnent en vous et rattachez ces informations au domaine qui vous parle le plus. Si rien ne vous parle, eh bien n'hésitez pas à aller consulter la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Vous pouvez également bien consulter ces vidéos si vous souhaitez avoir des informations complémentaires. Pour ceux qui ne l'ont toujours pas fait, eh bien vous pouvez aller consulter votre guidance annuelle. Donc j'ai en effet effectué des roues astrologiques pour chaque signe, donc elles sont aussi disponibles sur ma chaîne. Il vous reste également une semaine pour participer au concours qui vous permettra de gagner une guidance pour le domaine de votre choix. Donc pour cela, il suffit tout simplement d'être abonné à ma chaîne et de laisser un commentaire sous cette vidéo. Je reste aussi disponible pour des guidances privées, donc pour cela vous pouvez me joindre, donc que ce soit via mon adresse email ou mon site internet que vous trouverez en barre d'infos. Voilà, donc les poissons, donc on va pouvoir débuter votre guidance. Donc petit changement par rapport à ce que je vous propose habituellement. On a toujours deux cartes ici du tarot de Marseille, une carte de la sagesse de l'oracle, donc pour déterminer l'énergie générale de la semaine. Ce qui change cette semaine, eh bien, c'est que je vais vous proposer donc un tirage à 9 cartes que j'ai effectué avec l'oracle des miroirs. On a ensuite une carte des réponses angéliques afin de répondre à une de vos questions et on terminera comme d'habitude avec un message tiré du petit oracle des anges. Voilà, donc débutons votre guidance. Les poissons pour cette semaine du 22 au 28 février. Donc tout d'abord et comme d'habitude avec le tarot de Marseille. Et j'ai tiré pour vous cette semaine la carte de l'étoile et du main. Alors, ce que je peux déjà vous dire avec ces deux cartes, les poissons, c'est que certains d'entre vous risquent de vivre des rencontres atypiques. On peut même parler ici bien d'heureux hasards. Si on vient parler maintenant des différents domaines, et tout d'abord du domaine professionnel, alors vous souhaitez et vous devez avancer. Donc suivez votre instinct, mais attention cependant bien, de ne pas faire n'importe quoi. D'accord? Il y a un avenir plus positif qui est possible pour vous les poissons. D'un point de vue sentimental et affectif, alors votre couple pourrait être renforcé, mais dans d'autres cas, on pourrait aussi avoir quelques déceptions auxquelles il va falloir se protéger. Donc sentimental ou affectif, bien sûr. Les déceptions ne sont pas forcément dans votre couple, mais elles peuvent être liées à votre cercle amical ou familial, bien sûr. D'un point de vue financier et matériel, alors ici, attention à votre argent. Certains auront tendance peut-être à trop dépenser, donc à dépenser sans compter. Voilà ce que je peux déjà vous annoncer donc avec le tarot de Marseille. On va maintenant regarder le message de la sagesse de l'oracle pour cette semaine. Et j'ai tiré pour vous la carte bénédiction. Alors cette carte bénédiction vous annonce de la surprise, des bonnes nouvelles ou tout simplement de l'inattendu. Si vous avez connu des difficultés récemment, alors on peut vous annoncer ici bien que c'est la fin de vos tracas. Il peut y avoir des solutions qui vous seront apportées, des opportunités vous seront éventuellement aussi présentées. Voilà, certains pourront tout simplement bien se sentir bénis durant cette semaine, comme peut l'indiquer cette carte. Voilà en ce qui concerne l'énergie générale les poissons. On va maintenant bien regarder et consulter votre tirage avec l'oracle des miroirs. Je vais tout d'abord bien commencer à dévoiler la carte centrale qui va permettre de déterminer bien l'énergie générale de ce tirage. Et il s'agit de la famille. Eh bien, comme vous le voyez, bien ça parlera de la famille. Donc ça peut me parler bien sûr de
votre famille, de votre lien avec elle, qui sera important durant cette semaine. On peut aussi me parler d'être tout simplement bien entouré aussi durant cette période, et non pas forcément par votre famille. Dans d'autres cas, on peut me dire que votre famille aura un impact qui ne sera pas forcément positif pour vous cette semaine. Vous pourriez ressentir un certain poids, une certaine forme de pression de leur part. On va commencer donc avec la première ligne ici. Donc j'ai tiré pour vous donc la fécondité, le contrat et la réunion. Alors en première ligne, on va pouvoir bien sûr me parler d'un nouveau contrat professionnel suite à un entretien. Donc tout nouveau job pour certains d'entre vous. Pour rester dans le domaine du professionnel, vous pourriez aussi bien sûr signer un accord lié à un nouveau projet professionnel. Et pour terminer, vous pourriez aussi dans certains cas avoir un rendez-vous lié au désir d'avoir un enfant. Donc on me parle ici d'un accord qui sera passé lors de ce rendez-vous. On a en seconde ligne ensuite en complément de la famille. Hop, la carte du changement et la carte de l'examen. Alors, en seconde ligne ici, on va me parler d'un changement bien sûr lié à votre famille. Donc ça peut être un changement de comportement. Peut-être que certains d'entre vous se rapprocheront quand d'autres décideront justement de s'en éloigner. Dans tous les cas ici, j'ai le sentiment qu'on vous demande de rester sur vos gardes et de bien examiner la situation. J'ai vraiment ce ressenti qu'on ne vous dit pas tout et qu'il y a des choses que vous allez devoir découvrir par vous-même. On a en troisième ligne ensuite la carte du compromis, de l'instabilité et on termine avec la carte de la distance. Alors, on peut me dire que certains d'entre vous ont pu s'éloigner ici d'un groupe de personnes, voire d'une personne tout court, qui peut aussi être votre partenaire dans le cas présent, suite à des tensions régulières, des hauts et des bas qui ont fait que vous êtes, vous avez fini par vous éloigner, vous avez pris vos distances. Donc on va essayer ici, durant cette semaine, de passer au-dessus de tout ça. On va essayer de faire des efforts. Il y a clairement des choses à changer. Et ça n'est pas que dans un sens. Je pense clairement qu'il y a des efforts à faire des deux parties, je pense. On va maintenant lire votre tirage dans l'autre sens, donc à la verticale. On va prendre en première ligne ici. Et cette première ligne va me dire que des efforts vont devoir être faits aussi vis-à-vis d'un projet. Il va falloir éventuellement sacrifier certaines choses si vous souhaitez que les choses avancent, que les choses bougent. On peut aussi encore me parler bien sûr de ce désir d'enfant qu'on a vu tout à l'heure ici, d'une certaine forme de... Alors non, il va falloir ici changer certaines de vos habitudes si vous souhaitez y parvenir à ce désir d'enfant. Parce que là, clairement, avec la carte du compromis, on me dit qu'il va falloir en effet changer des choses. Il y a des sacrifices qui seront à faire. Vous n'aurez pas d'autre choix que de passer par là si vous souhaitez concrétiser ce projet ou si vous souhaitez concrétiser ce projet aussi de ce désir d'enfant. En seconde ligne, et c'est pour ça d'ailleurs que je vous parlais du poids de la famille tout à l'heure. Donc quand j'ai dévoilé la carte centrale, je vous parlais d'une certaine forme de pression. Alors ça parlera particulièrement ici aux personnes qui ont pu vivre des tensions dans leur environnement familial. Les choses changent peut-être actuellement, comme on l'a vu tout à l'heure. Mais j'ai le sentiment que ce n'est pas forcément pour les raisons que vous espérez. Alors, j'espère que ça n'a rien de négatif pour vous, bien sûr. J'espère bien sûr me tromper. Mais ici,
on va me dire qu'on cherche à vous faire signer quelque chose. Alors, on peut me dire aussi que le lien que vous aviez auparavant, eh bien, va être retrouvé, hein, mais vis-à-vis de ce que je vous ai dit avec l'examen tout à l'heure, je pense que vous devriez être vigilant sur les réelles intentions voilà, qui sont dirigées vers vous, hein. On va terminer avec la troisième ligne. Donc en dernier lieu, et ça va confirmer ce que je viens de vous dire, je pense sincèrement en effet qu'après une rencontre, après des échanges, vous allez prendre le temps de réfléchir à tout ça et vous rendre compte eh bien, que les intentions n'étaient pas très positives, hein, puisque je vois ici en effet une prise de distance, un éloignement. Je ne peux que vous dire à nouveau eh bien, d'être vigilant durant cette semaine sur ce qu'on pourrait vous proposer, sur ce qu'on pourrait vous dire, etc., etc. Voilà ce que je peux vous annoncer donc avec ce tirage, les poissons. On va maintenant passer à la réponse à votre question. Donc je vous invite à réfléchir à une question. Évitez de poser la même question que la semaine dernière si vous avez consulté la guidance de la semaine dernière. Donc je vous laisse quelques instants pour y réfléchir. Et pour répondre à votre question, les poissons, j'ai tiré la carte « Choisissez une nouvelle direction ». La direction dans laquelle vous vous dirigez eh bien, n'est pas forcément la bonne, hein. Donc il va falloir voir les choses autrement ou tout simplement, comme l'indique cette carte, eh bien, de vous diriger dans une autre direction. On va terminer votre guidance les poissons pour cette semaine du 22 au 28 février avec le message des anges. Et cette semaine, c'est cadeaux précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Voilà pour vous les poissons pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. On se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle guidance. En attendant, eh bien, très bonne semaine à vous les poissons. Je vous dis à très bientôt.